Hello, moi c'est Léa et vous écoutez le premier épisode de Slow Motion. Alors j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce tout premier épisode. Alors pour la petite histoire et pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais prévu un autre épisode que j'ai écrit et enregistré mais que j'arrive pas du tout à le monter. Et en fait, je l'ai même pas écouté. Mais je n'aime pas du tout ce que j'ai écrit. J'aime pas la tournure que ce podcast a pris et je pense que ce sujet mérite une deuxième prise et d'être mûrement réfléchi. Et en fait, ça m'a fait penser à ce sujet, le sujet dont on va parler aujourd'hui, qui est en fait mon plus gros hater, mais c'est moi-même. Et j'ai tendance à me mettre des bâtons dans les roues pour des projets que j'ai envie de faire et surtout, c'est des projets qui me concernent seulement moi et pas d'autres personnes. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont dans mon cas aussi. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, on parle de ça et qu'on réalise qu'on est capable de tout et qu'il faut arrêter de se mettre des bâtons dans les roues et qu'il faudrait avoir plus confiance en soi parce que, en fait, on devrait être notre plus gros supporter et pas notre plus gros hater. Et en ce qui me concerne, le moment où j'ai capté que je me mettais des bâtons dans les roues, ça je l'ai réalisé assez tôt, c'est quand j'avais 18 ans, au moment où il fallait passer son permis. Je me suis rendu compte que depuis gamine, je me disais « Ah non mais ça là, conduire une voiture, ce n'est pas fait pour toi, tu n'as pas les capacités, c'est trop dangereux, tu vas pas y arriver, tu te déconcentres trop facilement. » Et je me suis mis en tête que ça allait être un projet irréalisable et que vraiment, mon cerveau me dit « Ah non, 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 mais ça, on fait pas. » Donc bien évidemment, j'ai pris des leçons, j'ai passé mon code 2 fois, ça j'y arrive, hein. La théorie c'est facile, allez, pour moi c'est bête et méchant, c'est très facile à faire. Mais alors une fois qu'on me met derrière un volant, ah mais c'est la panique à bord. Alors petit aparté, je suis désolée, mais j'enregistre chez moi et j'ai un chat qui est assez vocal, donc si vous entendez des miaou ou des roucoulements derrière, ben, c'est le chat qui, je pense, souhaite participer et peut-être dire lui aussi quels sont ses échecs et à quel moment il se met des bâtons dans les roues lui aussi. Mais en fait, pour parler du chat et des animaux en général, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas conscience de tout ce qui les entoure au quotidien, et donc ils ont une idée, ils y vont. Là par exemple, mon chat a envie de s'accrocher au rideau, idée, mouvement, elle s'accroche au rideau et elle s'en bat les couilles du reste. Mais sauf que le problème, nous, on fonctionne pas comme ça. Enfin, moi je dis nous, mais enfin, je parle surtout de moi, je fonctionne pas du tout comme ça. J'ai vraiment tendance à accorder énormément d'importance au regard des autres et surtout la partie un peu négative de mon cerveau, la partie assez rationnelle, va me dire « Ah mais non, mais ça c'est pas possible ». Pour en revenir à l'exemple du permis, depuis gamine, je me dis « Non, mais je ne peux pas y arriver, tu ne vas pas y arriver ». Et ben maintenant, à 27 ans, je galère encore à passer mon permis et en fait, c'est par vague. À certains moments, je me dis non, mais je peux y aller, je suis forte, je suis pas plus bête qu'une autre, pas du tout. Mais alors, pour le permis, ce n'est pas possible, je n'y arrive pas. Et les bâtons que je me suis mis dans les roues, c'est pas des bâtons, c'est des troncs d'arbres. Et en fait, je me suis dit, ok, le permis, c'est un petit peu le Saint Graal, genre, c'est le top de la pyramide, des choses dont je me dis que je suis pas capable. Donc, on va y aller step by step. Donc, on va y aller step by step. Non, mais ça, j'arrive pas à le dire. Step by step. Voilà, on va y aller petit à petit. Déjà, c'est mieux. On va parler français. Donc, on va y aller petit à petit et on va commencer par faire des projets qui sont dans des coins de ma tête et à chaque fois mon cerveau il me dit non mais c'est pas possible, tu vas pas y arriver. Et ce podcast en fait partie. Ça fait plusieurs années que j'ai envie de faire un podcast. Je me dis j'en écoute quand même pas mal et je me dis mais je peux amener ma pierre à l'édifice. Donc non, ça sera pas pour l'instant parfait, mais il faut que je l'accepte parce que ça aussi ça fait partie du processus des bâtons dans les roues. On va appeler ça comme ça maintenant, mais quand j'ai une idée en tête, j'ai une vision très précise du rendu final et bien évidemment, je me calque sur ce qui a déjà été fait. Donc quand j'écoute des podcasts, je me dis je veux ce rendu-là. La manière dont la personne parle, c'est super fluide, elle a un son trop bien, elle a des sujets trop cool, des invités géniaux. J'ai envie de faire la même chose. Sauf que cette personne... déjà, elle a professionnalisé son podcast, elle arrive avec des armes et moi, j'arrive avec mon micro Audacity
et c'est tout. Et il faut que j'accepte que quand on commence, ce n'est pas parfait, mais au moins on a une marge de manœuvre pour progresser, et c'est en continuant, en persévérant, qu'on va pouvoir progresser et atteindre ce but du podcast parfait, pour l'exemple cité. Et en fait, quand j'enregistre mes podcasts, je me dis non mais là on entend du bruit, ben, je sais qu'on va entendre les voitures qui passent derrière ou le chat galoper parce que là actuellement il a ses zoomies, mais c'est normal. Et je me dis que c'est le début, je commence, et si je m'arrête là maintenant, je vais jamais pouvoir progresser, ce projet ne verra jamais le jour. Et c'est un petit peu débile parce que ça génère plus de frustration que de fierté envers moi-même, et je fais ça pour tout un tas de projets. Donc par exemple la peinture, j'aime bien peindre parce que ça pose mon cerveau et ça réduit énormément mon anxiété, mais dans ma tête, je sais pas pourquoi, je me prends pour Van Gogh ou Dali et je me dis ce truc, cette peinture doit être parfaite. Est-ce que je sais peindre? Est-ce que j'ai pris des cours de peinture? Pas du tout. Mais mon cerveau il me dit non, il faut avoir un résultat digne d'un des plus grands peintres. Mais non, pareil, c'est pas avec mes pinceaux action que je vais aller loin, mais il faut plus penser au processus et à toute l'émotion positive que ça m'apporte. Ah, le chat avec les rideaux, mon Dieu, attendez, je reviens. Donc, le chat a fini de s'accrocher au rideau, ça c'est cool, et je ne sais plus de quoi je parlais, mais il faut accepter tout le processus dans un projet, quand on le commence vraiment au tout début et qu'on n'a pas réellement de compétences, d'accepter le fait qu'on va se planter, de faire des tests et que ça ne va pas être parfait dès le début, mais c'est fait avec le cœur, et tant qu'on prend du plaisir à faire cette activité et à développer ce projet, mais on devrait le continuer, et je devrais plus le faire et avoir plus de persévérance et croire en moi. Et dans mon cas, j'ai compris que la persévérance et la confiance en soi, j'étais pas du tout née avec, donc il fallait que je développe ces compétences, et c'est en étant dans l'action que je vais pouvoir m'améliorer et améliorer ces deux points-là pour me sentir mieux. Et en fait, depuis très longtemps, je suis passive, et quand je regarde des gens mener à bien des projets en me disant un matin j'ai une idée et puis on l'a travaillé, et au final voilà le projet, il est là, et ces personnes qui continuent, je me dis mais c'est génial, j'ai envie de faire pareil. Et en fait il faudrait continuer et s'inspirer plus des personnes qui font des projets sans se soucier du regard des autres. Et alors le regard des autres aussi, ça c'est quelque chose, c'est pas vraiment le regard des personnes qui constituent notre entourage, mais plutôt les personnes euh, qu'on va rencontrer dans la rue, qu'on va côtoyer, mais une fois dans notre vie, à qui on ne va même pas parler. C'est de ce regard-là dont on va se soucier. Et j'en ai pris conscience il y a pas longtemps. Euh, J'étais à l'école avec une copine, parce que oui, j'ai 27 ans et je suis encore à l'école, mais vous inquiétez pas, je vous en parlerai dans un autre épisode. Donc, j'étais à l'école avec une copine et elle devait s'étirer parce qu'elle a des exercices d'étirement dans le cadre d'une rééducation, et on était en pause devant le bâtiment et elle me dit putain je dois m'étirer, mais je veux pas le faire devant les gens, ils vont me juger, ils vont me prendre pour une folle. Et je la regarde, je fais mais attends, c'est ta santé, t'as oublié de t'étirer ce matin, fais-le là, de toute façon les gens soit ils vont te voir mais ils vont pas te capter, ou alors ils vont te voir, ils vont dire ouais cette meuf elle s'étire, et puis point. Et en fait sur Instagram ou sur TikTok, je sais plus où je l'ai vu, mais j'ai vu ou entendu un gars qui disait que de toute façon les gens quand ils vont se coucher le soir, c'est à eux qu'ils vont penser, c'est à leur vie qu'ils vont penser, et c'est pas un mec random dans la rue qui a fait une action un peu chelou. Et quand tu prends conscience de ça, que les gens sont auto-centrés et que le soir ils vont penser que à leur vie et à ce qu'ils ont vécu la journée, ça t'ouvre le champ des possibles. Donc maintenant tu réalises que tu peux t'étirer dans la rue et il va rien se passer, mais au-delà de ça, tu peux maintenant mener à bien des projets qui vont te faire kiffer, qui vont permettre d'améliorer ton estime de soi, tu vas pouvoir être fier de toi, et au-delà de ça, si tu diffuses ton projet, tu vas faire kiffer d'autres personnes aussi qui te ressemblent et qui apprécient ton contenu. Et en fait, c'est tout bénef. Donc oui, il y aura toujours des haters qui vont exprimer un avis qui n'a jamais été demandé, mais bon, ça existe partout. Et en plus, les personnes qui critiquent juste pour critiquer dans le simple but de nuire,
c'est des personnes qui sont complètement frustrées et qui, elles, ne se donnent pas les moyens de faire un projet qui les anime. Et donc, à quel moment on devrait prendre en compte leurs commentaires? Vraiment. Et je trouve que maintenant, on accorde beaucoup trop d'importance aux choses qui n'ont pas d'importance. Ouah, c'est profond ça comme phrase. Et c'est débile de notre part d'accorder énormément d'importance à des gens qui sont frustrés comme ça. On devrait s'inspirer beaucoup plus des personnes qui, elles, quand elles ont un projet, eh bien, elles y vont au bout et elles se cassent la gueule. Mais c'est pas grave. Et au pire, elles réussissent et c'est génial. Là, récemment, j'ai regardé le documentaire d'Inoxtag qui a monté l'Everest. Donc, bon, il y a énormément de personnes qui l'ont critiqué, qui lui ont dit non, tu n'allais pas y arriver. Il s'est donné les moyens pour réussir. Il a cru en lui-même. Il a effacé toutes les personnes négatives. Il s'est entouré des bonnes personnes pour réussir. Et moi, je trouve ça génial. Et on devrait s'inspirer plus souvent de personnes comme ça. De s'inspirer de personnes qui, ont cru en elles, qui se sont donné les moyens et qui, surtout, au tout début de leur projet, se sont dit c'est possible et qui ont enlevé ce oui mais. Alors moi j'appelle ça un petit peu la malédiction du oui mais, c'est quand tu dis ton projet, direct après, tu as ce oui mais et une flopée de choses négatives qui fait que tu ne vas pas pouvoir réaliser ce que tu as envie de faire. En fait c'est complètement de l'auto-sabotage. Et si tu effaces de ton vocabulaire oui mais par oui c'est possible, je peux te dire que tu vas aller loin et tu vas pouvoir faire toutes les choses que tu as envie de faire. Et une fois qu'on a changé cet état d'esprit, qu'on est passé en mode action et pas passif, qu'on est passé en mode gagnant et pas perdant, mais je trouve que la vie d'un est beaucoup plus cool parce que moi je trouve que quand j'ai des projets en tête, que j'ai envie de les réaliser, le temps est beaucoup moins long, je passe beaucoup moins de temps à me morfondre sur mon canapé et j'ai plus envie d'être dans un état d'esprit de gagnante, que tout est possible, que de me dire putain je me fais chier dans ma vie, et il n'y a rien de plus terrifiant que de se faire chier dans sa vie. Mais pour changer cet état d'esprit, de passer du passif à l'actif, en fait, certes on peut s'inspirer des autres, de dire voilà j'admire cette personne, j'admire ce qu'elle fait et j'ai envie de faire comme elle, mais il faut quand même trouver ces ressources à l'intérieur de nous et personne d'autre va le faire pour nous. De toute façon, notre vie, elle nous est complètement personnelle et il n'y a que nous pour provoquer la chance, pour provoquer des projets cool et pour améliorer notre vie en fait et pour qu'elle soit beaucoup plus stimulante. Et pour clôturer cet épisode, j'ai envie de vous dire que tout est possible. Il suffit de croire en vous, même si c'est facile à dire, mais c'est très difficile, et je suis encore en train de travailler là-dessus, de travailler ma confiance en soi. Mais une fois que j'ai réussi à me convaincre moi-même qu'un projet est possible, c'est bon, on a déjà gagné la première étape, et il faut passer à la seconde, et à la troisième, et ainsi de suite, on arrivera à la finalité, au bout de la pyramide, et je trouve ça cool, et beaucoup plus stimulant de se remettre en question et de se challenger, en fait, de sans cesse sortir de sa zone de confort. Bon, certes, cette zone de confort, de temps en temps, c'est sympathique d'y rester et c'est rassurant. Mais je trouve que c'est encore plus intéressant d'aller se challenger personnellement et d'aller chercher ailleurs d'autres expériences, d'autres émotions. Et surtout quand on sort de sa zone de confort, mais il y a beaucoup plus cette notion d'échec. Et c'est vrai que l'échec, ça fait peur, mais il ne faut pas nécessairement voir l'échec comme quelque chose de négatif, mais comme plutôt une source d'apprentissage. C'est vrai que quand on va commencer un nouveau projet, oui, on va se planter, mais le fait de tomber, de se planter, fait partie un petit peu du processus. Et à chaque échec, on se dit, au lieu de s'arrêter sur la connotation négative de ce mot, mais de dire, voilà, qu'est-ce que j'ai appris ? Pourquoi j'ai échoué ? Et qu'est-ce qui peut m'amener à réussir et à avancer au lieu de sans cesse retourner 3 pas en arrière. C'est vrai que c'est difficile à mettre en place et que ça fait peur, mais je pense que voilà, il faut toujours garder cette notion de je peux le faire, je crois en moi, et surtout, certes, il ne faut pas prendre en compte le regard des autres, mais il faut tout de même s'entourer des bonnes personnes.
Parce que si dans notre entourage et si les personnes qui sont au courant de notre projet, elles nous portent pas, elles n'ont pas confiance également en nous, bah ça sert à rien et ça va plutôt nous déstabiliser, nous décrédibiliser et c'est là où on va repartir avec ces oui mais et cet auto-sabotage. Donc avoir confiance en soi, oui, et faire du ménage dans son entourage et bazarder les gens qui n'ont pas confiance en nous et qui nous portent pas. Parce que si on est dans cette notion, dans cette démarche de vouloir s'élever et de vouloir s'améliorer, si notre entourage derrière il suit pas, on va jamais pouvoir avancer et réaliser tous les projets qu'on a en tête. Donc certes, c'est très important de se mettre au centre et d'avoir confiance en soi, mais également de se constituer un cercle de confiance qui va nous apporter de la positivité, voilà. Et puis voilà, je pense qu'on est arrivé à la fin de ce podcast. En toute honnêteté, je ne sais pas trop comment le conclure, à part que toutes les clés, je pense que se trouvent en nous, qu'il faut arrêter d'être notre plus gros hater, d'avoir confiance en nous, et que si on se donne les moyens, on est capable de tout réaliser. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce podcast et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et promis, le prochain épisode, il y aura une meilleure conclusion. Donc prenez soin de vous, croyez en vous-même, vous êtes capable de tout. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.